وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci à l'imam Diaby, merci à l'ensemble des fidèles qui ont répondu à l'invitation de la communauté. Le thème, Islam, religion, de paix et de cohabitation, en deux parties de 45 minutes pour la conférence et 15 minutes pour les échanges. 1 heure du temps pour boucler cette deuxième journée dédiée à notre conférence ici de la communauté. Il s'appelle Imam Diaby Al-Mami, imam à la mosquée Al-Farouk de Koumassi. Il est également interprète au ministère des Affaires étrangères. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant tout propos, j'aimerais donc présenter mes excuses à toute l'assistance pour le retard donc, que nous avons accusé, dû au fait que la technologie chinoise ne nous a pas souri. Nous étions au bureau pour imprimer donc, ces documents et ça nous a pris le temps que ça nous a pris pour que les ordinateurs dont nous disposons actuellement puissent nous apporter, n'est-ce pas, satisfaction. Donc vraiment, nous vous demandons pardon pour ces temps, je dirais ces minutes d'attente, Inch'Allah. Cela dit, le thème d'aujourd'hui est très important. Nous parlons de paix et de bonne cohabitation. Et il y a quelque chose de très étonnant. Tout le monde prétend être, n'est-ce pas, pour la paix, pour la bonne cohabitation. Tu demandes à n'importe quelle communauté, n'importe quel pays, les gens te diront que eux, ils sont pour la paix. Même ceux qui sont en guerre, souvent ils nous disent qu'ils font la guerre pour avoir la paix. Donc tout le monde parle de paix. Et malheureusement, la communauté qui est la plus stigmatisée par rapport à la paix, par rapport à la cohabitation, est la communauté musulmane. Tout le monde se dit que c'est les musulmans qui pourraient donc être les fossoyeurs de la paix, qui pourraient travailler contre la paix. Donc, si nous voulons savoir si l'islam prône la paix ou pas, on dira comme le cheikh Zakir Naik a dit, il ne faut pas étudier les musulmans. Parce que les musulmans, ils n'agissent pas toujours au nom de l'islam. Ils n'agissent pas toujours en application des valeurs de l'islam. Donc, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que l'islam lui-même dit, quelles sont les valeurs prônées par l'islam. Si nous cernons ces valeurs, nous cernons ces enseignements, nous pourrons donc savoir si les musulmans ils sont en phase avec leur propre religion par rapport à la paix et à la bonne cohabitation ou pas. Donc, qu'est-ce que les textes disent? Nous allons, à travers quelques points, essayer de comprendre quels sont donc les fondements de la paix et de la bonne cohabitation en islam. Pourquoi le musulman il se doit d'œuvrer,
n'est-ce pas, à une culture de paix et à la bonne cohabitation. Le premier point que nous allons aborder, c'est le fait que le musulman, il a pour habitude de se référer. Vous savez, quand l'homme, il n'a pas de Dieu, l'homme, il n'a pas de référence, l'homme, il est sa propre référence, dans ce cas, chacun va agir à sa guise. Chacun va faire, n'est-ce pas, ce qui lui passe par la tête. Mais le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ce verset est d'une importance capitale. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de la soumission aux valeurs, c'est-à-dire le chemin de l'état de droit. Le chemin à travers lequel l'homme, avant d'agir, il se réfère d'abord. Il ne fait pas ce qui lui passe par la tête. Il se pose la question, qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce que Allah dit? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, est en phase avec les valeurs fondatrices de notre société? Donc le musulman, c'est quelqu'un qui se réfère. Donc tant qu'il se réfère, on peut prévoir son comportement. N'est-ce pas? C'est comme un policier en temps normal qui est en train de travailler. Si c'est un policier qui respecte les textes, on peut savoir qu'est-ce qu'il va faire face à une situation, parce qu'il a des règles d'engagement, il a des procédures qu'il met en application. Donc on peut savoir comment le policier est censé se comporter. Donc on peut savoir comment un musulman est censé se comporter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, oh vous qui êtes croyants, adhérez entièrement à la soumission, c'est-à-dire à l'islam, aux valeurs de la religion. Et en dehors de ça, là, il nous montre un autre chemin. Voilà, tatabi'u khutuwati shaytan. Et ne marchez pas dans le sillage de Satan. Donc il y a le chemin à travers lequel on se réfère, et il y a le chemin à travers lequel on ne se réfère pas, on suit sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce chemin-là khutuwati ash-shaytan. Donc là, le musulman, lui, il a son école. Le musulman, il a sa manière de procéder. Par rapport à la paix, il sera différent des autres. Tout le monde prend la paix, tout le monde veut de la paix. On te dit par exemple, dans les zones où il y a la mafia, quand on a la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gang, il y a une famille, n'est-ce pas, qui prédomine. C'est ça la condition de la paix. Mais est-ce qu'en réalité c'est une paix? Ce n'est pas la paix, puisque tout le monde paye. Quand ils passent, ils t'envoient ces éléments, ils disent, bon, on est venu pour enquêter, toi tu dois payer tant, toi tu dois payer tant. Qui ne paye pas? Tout le monde paye. Et il a réduit les autres gangs au silence. Si tu bouges, il te tue. Donc il y a la paix, ou je dirais il y a le calme, mais il n'y a pas la paix. Les gens ne sont pas en paix, même si, n'est-ce pas, il y a une certaine quiétude qu'on entrevoit, mais c'est une quiétude, n'est-ce pas, apparente. Dans le fond, n'est-ce pas, les gens sont inquiets. Mais avec le musulman, ça ne sera pas comme ça. Le musulman, il ne prône pas la paix quand ça l'arrange. Le musulman, il ne prône pas la non-violence quand ça l'arrange. C'est des choses qu'il prône par principe. Si tu es musulman, tu ne peux qu'aller dans ce sens. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Ne vous laissez pas entraîner par l'animosité envers un peuple à, n'est-ce pas, l'injustice. Donc il ne faut pas que, parce que tu as eu problème avec X peuple ou bien avec Y peuple, que tu omettes de mettre en œuvre les valeurs de justice, les fondamentaux d'équité qui t'ont été enseignés par le Dieu. Ah là c'est différent. Là ça nous rend différents de tout le monde. Ce n'est pas quand ça t'arrange. C'est pas parce qu'il mérite, même si lui il mérite, n'est-ce pas, le châtiment, on dit que toi tu te dois l'équité. Oui, mais hier là son papa nous a fait ça. Oui, ça c'est lui.
Mais toi, tu ne traites pas avec lui. Toi, tu traites avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu traites avec Allah. Donc Allah t'a imposé une règle de conduite. Allah t'a imposé, n'est-ce pas, une conduite à suivre. Donc face à une situation, tu ne te dis pas, bon d'abord c'est qui même. Non, ça c'est pas la réaction du musulman. La réaction du musulman, c'est quoi je dois faire? Que dois-je faire? C'est la question qui se pose. Mais qui en bénéficie? Donc si c'est X, je peux tirer. Si c'est Y, je ne vais pas tirer. Si c'est X, je peux insulter. Si c'est Y, je ne peux pas insulter. Non, non, non. Ce n'est pas ce que le musulman se dit. La bonne question qui se pose, que dois-je faire? Qu'est-ce que Allah me demande dans telle ou telle situation? Quelle est la conduite à tenir? Quelle est l'action à poser? Donc quand on va aller aux actions, on trouvera que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera jamais de faire du mal. Donc il ne fera pas de mal. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera pas, n'est-ce pas, je dirais, de se rendre coupable de violence, de se rendre coupable d'iniquité. Donc ce qui a été prévu, s'il s'en tient à ça, le musulman, il sera un facteur de paix. Le musulman, il sera un facteur de bonne cohabitation. Et on va au deuxième point, à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de notre prophète en nous disant wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ça c'est un autre fondement aussi, n'est-ce pas, de la paix et de la bonne cohabitation en islam. Le musulman, il s'est dit que son messager est venu pour une cause. Il n'est pas venu pour le culte. Si c'est le culte, les gens ont prié avant nous. On te parle du prophète Nuh alayhi salam qui a vécu 1 millénaire. S'il a vécu 1 millénaire, le temps de prière qu'il a pu avoir, c'est nous on peut avoir ça. Donc les gens priaient, les gens communiquaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens communiaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence entre ces gens et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que généralement les prophètes ils venaient pour un peuple. Donc leur vision était limitée, n'est-ce pas, aux besoins de ce peuple-là. Et toi, ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour prôner, n'est-ce pas, l'international humain. Il est venu pour prôner ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la mondialisation, la globalisation. Mais ce n'est pas une mondialisation, n'est-ce pas, des valeurs de façon tronquée, où, n'est-ce pas, on veut donc mondialiser un marché sans mondialiser, je dirais, la prise en charge de l'être humain. Non, l'islam ne fonctionne pas comme ça. Il te dit que c'est une mondialisation des valeurs. Ce que j'applique à mon frère, je suis obligé de l'appliquer à l'autre. Donc c'est une miséricorde pour tout le monde. On n'a exclu personne de cette miséricorde prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala, à cet effet, n'est-ce pas, a fait de nous-mêmes une communauté qui s'adresse à l'humanité. On nous dit, quand Ribéry ibn Amir est allé parler à Rostom, le chef des Persans, c'est-à-dire le chef de guerre, et il y avait le roi, mais il y avait, n'est-ce pas, donc le chef, son général qui devait combattre les musulmans. Il a demandé une entrevue avec un musulman. Il veut quelqu'un qui connaît l'islam pour échanger avec cette personne. On lui a envoyé Ribéry ibn Amir. Ribéry ibn Amir est venu. Le monsieur lui demande, vous les musulmans là-haut, qui êtes-vous? Je veux avoir une définition. Ribéry ibn Amir dit, Nahnu ummatun ibta'athaha Allah. Nous sommes une nation qui a été envoyée par Allah. Avant, on envoyait les prophètes. Avec l'islam, il y a une nouvelle notion. La Oumma même est en mission. La Oumma est en train de faire le travail des prophètes. Donc la Oumma est consciente, n'est-ce pas, du fait qu'elle doit avoir un comportement exemplaire. Parce qu'en fait, si elle est la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va appeler la Oumma d'adhésion, elle n'oublie pas qu'il y a une Oumma, n'est-ce pas, destinataire. Il y a une Oumma à laquelle elle est venue parler. Donc nous, en tant que communauté, nous sommes une personne morale. Et cette personne morale a été envoyée, mais à qui? À ceux qui ne sont pas musulmans. Donc la vision qu'on porte sur les non-musulmans,
est différente, n'est-ce pas, de la vision que quelqu'un d'autre pourrait porter sur quelqu'un qui n'est pas de sa communauté. Nous, on s'est dit qu'ils sont membres de notre communauté. Ils sont, n'est-ce pas, des musulmans en puissance. Pour parler comme les gens de la logique, n'est-ce pas? Ils sont des musulmans en puissance. Comme Abu Bakr Siddiq, avant de devenir musulman, était un musulman en puissance. Le prophète, quand il est venu lui seul. Il a été envoyé lui seul. Maintenant, quand il a parlé à Abu Bakr, c'est-à-dire la minute qui a suivi leurs échanges, est-ce qu'Abu Bakr était musulman? Il n'était pas musulman, mais il était le destinataire du message de l'islam. N'est-ce pas? Avant ça aussi, c'est Omar bin Khattab. Surtout pour Omar bin Khattab, on a vu qu'il n'a pas adhéré automatiquement. Ça a pris du temps. Il a participé même à la lutte contre l'islam. Donc le temps qu'il a fait en train de lutter contre l'islam, il était quoi? Est-ce qu'il faisait partie de la Oumma ou il n'en faisait pas partie? Si on suit les enseignements, on dira qu'il en fait partie, mais en tant que qui? En tant que destinataire du message. Le message s'adresse à lui. C'est à lui que le prophète a été envoyé. Donc on a besoin de le traiter d'une certaine manière en fonction de nos valeurs. Pas en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous pensons de lui. Pas en fonction de ce que nous pensons de ses valeurs. Pas en fonction de ce que nous pensons de ses pratiques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de le traiter d'une certaine manière et nous nous conformons, n'est-ce pas, à ce traitement. Il faut appeler les gens, n'est-ce pas, par la sagesse. N'est-ce pas? Par la sagesse et par la bonne parole. Donc nous mettons en avant cette sagesse. Nous faisons en sorte que ce que les gens perçoivent de nous soit positif. Et les Arabes te disent que la parole de 1000 personnes est moins efficace sur une personne, n'est-ce pas, que le comportement d'une personne sur 1000 personnes. Ça veut dire quoi? On peut être 1000 à dire quelque chose. Nous sommes 1000. Hein? Il se pourrait qu'on échoue à convaincre une personne. Parce que ces paroles, ce n'est qu'un discours. Ce n'est qu'un discours. Mais, si une personne se comporte comme il se doit, et que la miséricorde émane de cette personne, on ressent une certaine clémence, une certaine tolérance, une certaine mansuétude, n'est-ce pas, dans son action, dans sa manière de faire les choses, il pourrait convaincre 1000 personnes. Là où 1000 discours ont échoué, le comportement d'une seule personne peut faire l'affaire. Et on pourrait vous donner un exemple en la matière. L'Indonésie, la Malaisie, le sultanat de Brunei, tous les musulmans de l'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a eu une bataille pour les convertir? Est-ce qu'il y a eu une armée islamique qui est arrivée là-bas? Personne n'est arrivé là-bas. Les seuls musulmans qui ont eu accès à ces zones-là, au Moyen-Âge, au moment où vraiment les musulmans, ils avaient encore des empires, c'était qui? C'était des commerçants qui venaient juste pour vendre. Mais dans leur manière de faire le commerce, on sentait que c'était des gens bien. On sentait que c'était des gens qui avaient de l'estime pour l'homme. On sentait que c'était des gens qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, profiter de leur longueur d'avance parce qu'ils étaient instruits, ils avaient les moyens, ils avaient ceci, ils avaient cela. Ils auraient pu profiter de tout ça pour écraser ces peuples indigènes qui étaient en face d'eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont comportés, n'est-ce pas, selon les enseignements de leur religion. Ils ont géré ces gens-là avec les valeurs de l'islam. Et cela a donné aujourd'hui pour résultat le plus grand pays islamique au monde. C'est quel pays? L'Indonésie. Avec 200 millions d'habitants. 200 et quelques millions d'habitants. Mais un islam très profond. Ils sont beaucoup attachés aux valeurs de l'islam. Ceux qui ont fait l'Égypte, n'est-ce pas, ont pu, n'est-ce pas, être témoins de leur engagement pour l'islam. C'est des gens, ils n'ont pas de complexe. Ils adhèrent entièrement. Quand tu vois leurs filles, toujours avec leur voile, toujours... non, il n'y a aucun problème, ils sont engagés à fond. Ils aiment ça.
Malgré qu'ils ont des difficultés, les Africains ont un meilleur niveau qu'eux. Tu vois, les étudiants africains, ils parlent mieux l'arabe. Mais ceux-là, non, leur arabe est cassé. C'est dur. Souvent même, on voyait des étudiants africains qui sont en licence en train d'aider des étudiants indonésiens qui sont au doctorat. Ouais, les doctorants indonésiens, puisqu'ils sont soutenus par leur pays, eux, ils peuvent aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Voilà. Mais nous, là, tu vois, c'est dur. Souvent même, tu es au lycée. Ismaël Kamara, par exemple, il était encore au lycée, mais ses amis indonésiens qui sont en train de faire des études, n'est-ce pas, d'un certain niveau, venaient réviser leur mémoire chez lui. Mais tous ceux-là, on les a vus avec leur engagement. Mais cet engagement, c'est le fruit, n'est-ce pas, de la miséricorde de l'islam. Le regard de clémence qui a été posé sur eux les a transformés. Donc, il y a un autre point aussi qu'on pourrait, n'est-ce pas, donc explorer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé aussi une autre règle aux musulmans. La proscription, l'éradication de la contrainte comme moyen de conversion à l'islam. On te dit que l'islam n'a pas besoin de toi, ta violence, pour amener les gens à l'islam. L'islam n'a pas besoin de ton épée pour amener les gens à l'islam. L'islam n'a pas besoin de tes bombes pour amener les gens à l'islam. On te dit la ikraha fi-din. Nulle contrainte en religion. Dans un autre verset même, il te dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre se seraient convertis. Est-ce à toi de contraindre les gens afin qu'ils deviennent croyants? C'est pas ça ton travail. D'ailleurs, même cela ne rime pas avec ce que Allah attend de l'homme. L'être humain qui doit être khalifa, qui doit être le lieutenant d'Allah sur terre, sa lieutenance ne saurait se réaliser que lorsqu'il adhère de façon cordiale. Tant qu'il n'est pas personnellement motivé, ce que tu fais là ne marche pas. Sous la contrainte des armes, l'homme il n'est pas productif. Sous le joug, l'homme il n'est pas productif. L'homme il est productif quand il est motivé. Ah ça là, je peux faire ça là comment? Il commence à creuser dans ses neurones. Il commence à chercher. Il commence à chercher. Il se dit non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Mais il n'y a pas de salaire, hein. C'est pas grave. Je veux le faire. Ceux qui nous ont fabriqué les avions, ils l'ont fait par amour pour la chose ou bien ils l'ont fait parce qu'ils étaient payés. Les frères Lumière qui nous ont donné l'électricité, n'est-ce pas? C'était une motivation personnelle ou bien parce qu'ils avaient un salaire ou bien ils étaient obligés de le faire. Il n'y avait ni salaire ni contrainte. Mais l'amour de la chose les a poussés à réaliser des choses. Donc le secret de l'être humain, ce n'est pas la contrainte. La contrainte suscite en l'homme la rébellion. L'être humain, il est comme ça. Même quand il est petit, si tu utilises toujours la force, il aura l'envie de faire quoi? Se défendre. De se défendre. Et d'ailleurs, même quand il ne se défend pas, il est en train de se défendre. Quand il est sous le joug, il va commencer à faire, il va commencer à mentir. N'est-ce pas? Il va développer l'hypocrisie. Il est en train de se défendre, mais il n'est pas en train de se défendre. Il utilise les moyens qui sont à sa portée. Quand il aura plus de moyens, il va laisser l'hypocrisie. Un bon matin, là, il ne va plus te mentir. Il va s'arrêter devant toi et puis il va te dire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il peut le dire. N'est-ce pas? Demain même, ce ne sera pas à toi, n'est-ce pas, de l'attaquer. Ce sera à toi de te défendre. Parce qu'un jour va arriver, la peur va changer de camp. N'est-ce pas? Il va t'imposer ça. C'est ça l'être humain. Allah ne l'a pas créé pour être sous le joug. Allah l'a créé, n'est-ce pas, pour être libre. Pour qu'il s'engage de façon volontaire. Pour qu'il s'engage de façon altruiste. Donc Allah lui-même, il te dit qu'il ne faut pas l'obliger. Ne l'oblige pas. Contente-toi de lui expliquer les choses. Contente-toi, n'est-ce pas, de lui expliciter les choses. Quand il aura compris, tu vas lui déférer, n'est-ce pas, la responsabilité. Voilà les informations qui sont à ma propriété. Prends tout. S'il a tout pris, le reste maintenant, c'est à lui de décider.
C'est pour ça qu'on dit l'une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma huwa ala al-ghaybi bidalim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas avare en matière de révélation. Le message qu'Allah lui a donné à transmettre, il n'a rien gardé pour lui. L'une des causes du retard de l'Afrique, quand il donne des savoirs en médecine à quelqu'un, il veut faire quoi? Il dit non, que c'est un secret. N'est-ce pas? C'est ça l'Africain. On a des vieux qui pouvaient régler plein de problèmes, ils sont morts avec leurs médicaments, ils sont morts avec ce qu'ils savaient. Pourquoi? Parce que non, si lui donne à quelqu'un, il aura braté un secret. Même pour, n'est-ce pas, les fractures, ceux qui pouvaient, n'est-ce pas, nous aider en matière de fractures, souvent ils sont morts avec leur méthode. Mais aujourd'hui, l'occidental, lui, il a fait université. Il donne bourse même, venez. Mais il n'est pas bête, c'est pas parce qu'il veut dilapider l'argent. Toi qui l'enseignes aujourd'hui, on te dit Ruba Muballarin awa amin samer. Il y a quelqu'un à qui tu transmets aujourd'hui, demain il va se révéler plus instruit en la matière que toi-même. Il peut apporter un plus. N'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, les États-Unis, on dit que c'est la plus grande puissance, c'est le pays le plus développé sur le plan de la science. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu, il y a une famille aux États-Unis qui produit la science? Au jour d'aujourd'hui, même la recherche basique ne se fait plus aux États-Unis. La recherche de base, les Américains ont arrêté, n'est-ce pas, de faire la recherche de base. Ils laissent les gens faire. Développe ce que tu veux. Mais tu n'as pas les moyens de vulgariser ce que tu as développé. On te dit que le premier portable qui a été produit par un Soudanais. C'était un gros truc. On ne peut pas vendre. Il faut miniaturiser pour qu'on puisse mettre en poche afin de pouvoir commercialiser. Le Soudanais, il n'en avait pas les moyens. Donc il va faire quoi? Il vend sa licence, il prend l'argent, il va faire autre chose. Les Américains, donc ils ont compris le mécanisme, les gros trucs que lui là dedans, eux ils ont les moyens technologiques qu'il faut pour réduire la taille de ces trucs et faire de ce produit là un produit de poche. Donc le Soudanais il a pu le faire parce qu'il ne le faisait pas sous contrainte. Donc le principe en islam, c'est que nous ne nous basons pas sur la contrainte. C'est pour ça que nous disons aux terroristes, nous disons à tous ceux qui usent de violence qu'ils sont en train de fatiguer l'islam. Parce que quand tu tiens le bon bout, tu as besoin de la paix. N'est-ce pas? Quand toi tu sais que ton produit est le meilleur, est-ce que tu as besoin de la force? Tu sais que ce que tu as là, si tu mets sur la table, c'est toi, n'est-ce pas, que les gens vont choisir. Donc quand il y a une ambiance délétère, est-ce que toi ça t'arrange? Ça ne t'arrange pas. Tu es le meilleur de la classe, on dit on va faire ourourou, on ne pourra pas faire examen. Est-ce que toi ça t'arrange? Ça ne t'arrange pas. Parce que tu sais que toi tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ta maîtrise de la chose. Tu comptes sur le fait que ce que tu sais faire, hein, quand on va te donner l'occasion de le faire, tu vas tirer ton épingle du jeu. Donc l'islam n'a pas besoin de violence. L'islam n'a pas besoin de contraindre les gens. Parce que quand on a mis l'islam face à la philosophie, l'islam a triomphé. Quand on a mis l'islam face aux anarchistes, l'islam a triomphé. On a mis l'islam face aux sophistes, l'islam a triomphé. Toutes ces choses-là, nous les avons croisées des siècles auparavant. D'ailleurs, même nos oulémas ont été ceux-là même qui ont redonné la philosophie, n'est-ce pas, grecque à l'Occident. Ça avait disparu. C'est les musulmans qui ont tout traduit afin d'apporter des réponses, parce que c'est ça, eux ils cherchent les questions, afin d'appréhender les réponses. Donc quelles sont les questions qui sont posées en matière de spiritualité? Bon, voilà ce que les Grecs ont dit, voilà ce que Platon a dit, voilà ce que Temps a dit, voilà ce que Temps a dit. Ils ont tout pris, ils ont tout étudié et ils ont apporté les réponses. Donc en faisant ce travail, l'Europe a pu redécouvrir le patrimoine grec. Donc, l'islam n'a pas besoin de faire palabre. Celui qui veut faire palabre, on lui dit il faut le laisser palabre. N'est-ce pas? On n'en a pas besoin. Au contraire même, ça freine l'élan de l'islam. N'est-ce pas? Ça freine l'élan de l'islam. Et d'ailleurs même souvent, ça arrange les détracteurs de l'islam que les musulmans soient violents. Parce que lui, il a peur que son enfant te suive. Maintenant, si on dit qu'on est en palabre, est-ce
Est-ce qu'il a à convaincre son enfant encore? Il n'a plus à convaincre son enfant. On est en parlant, il ne faut pas l'écouter. Lui là, il veut te tuer. Mais si on dit qu'il y a la paix, son enfant t'écoute, lui il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Donc, Inch'Allah, on essaie de suivre donc cet enseignement à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous ne devons pas donc utiliser la violence, n'est-ce pas, comme moyen, je dirais, de prosélytisme. On n'a pas besoin de ça. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, en quatrième point, il nous dit que l'islam est international. L'islam, n'est-ce pas, n'appartient pas à un peuple. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, les Djoula pensent qu'ils sont les détenteurs, ils sont les propriétaires de l'islam. Mais quand tu arrives au Nigeria, est-ce qu'ils savent que nous on est ici? Les Aoussa du Nigeria, est-ce qu'ils savent que nous on est là? Ils ne nous connaissent pas. N'est-ce pas? Ils ne savent même pas qu'on est en train de faire quelque chose. Eux-mêmes, ils ne pensent même pas que ici, nous, on est en train de développer un islam ici. N'est-ce pas? Ils sont plus nombreux que nous. 4 fois plus nombreux. Maintenant, pour nous et les Nigériens, il faut nous prendre et il faut nous comparer, n'est-ce pas, aux musulmans de l'Inde. On se perd, n'est-ce pas? 300 millions, ça c'est une minorité. Minorité qui fait 300 millions. Donc ceux-là, eux aussi, ils ne savent pas que le Nigeria existe. N'est-ce pas? Alors, bon, tu vas trouver, toi, chez nous ici, on demande aux gens de contribuer. On dit, on a envoyé caisse de la radio Al-Bayan. Si quelqu'un a fait 1 million, on va voir 1 million. 1 million. Non, on a un monsieur, quelqu'un lui demandait un jour, ah mais boss, toi tu as l'argent là. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'islam? Il dit que lui en zakat, chaque année il paye 50 millions de dollars. Oh. Ça c'est ça, zakat. Ce qui est basique. Les 2,5% qu'il paye là, il paye 50 millions de dollars. Tu comprends? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que chacun puisse comprendre que l'islam, tu ne peux pas contrôler l'islam. Ça te dépasse. Tous ceux qui ont voulu limiter l'islam à leur niveau, n'est-ce pas, l'islam leur a échappé. Ça s'est avéré plus grand que leurs ambitions. Tu ne peux pas maintenir ça dans ta famille. Chez nous, même ici, il y a des gens qui ont fait l'erreur. On dit que non, telle famille est une famille imamale. Donc, quand, avec le temps, n'est-ce pas, il y a d'autres gens qui peuvent faire prier ou bien qui ont le savoir, on dit que non, c'est nous, notre affaire. Lui, c'est pas que la roue tourne. Hier, celui qui n'était pas spirituel, il peut devenir spirituel. N'est-ce pas? Aujourd'hui, celui qui est spirituel, demain, il peut devenir un délinquant. Quand tu lis l'histoire de l'islam, il y a des choses que tu découvres qui t'étonnent. Vous savez, quand il y avait les croisades, c'est Saladin qui nous a ramené Jérusalem en son temps. Et quelques années, quelques décennies après, vous savez ce que le fils de Saladin a fait? L'un des fils de Saladin, vous savez ce qu'il a fait? Lui s'est allié avec les croisés contre d'autres musulmans. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Donc l'islam, ce n'est pas le bien propre de quelqu'un. Ce n'est pas le patrimoine de quelqu'un. Ça ne peut pas être enfermé dans une boîte. Ça ne peut pas être enfermé dans une maison. Ça ne peut pas être enfermé dans une tribu. Ça ne peut pas être enfermé dans une région. L'islam appartient à tout le monde. C'est pour ça, aujourd'hui, vous pouvez voir un pays comme la Turquie, très engagé en islam. Mais est-ce qu'ils sont arabes? Ils ne sont pas arabes. D'ailleurs, même si on te dit l'histoire des Turcs, les premiers Turcs à rencontrer les musulmans étaient des Turcs quoi? C'était des esclaves. Oui, c'est en tant qu'esclaves que les Turcs se sont rapprochés du monde islamique. Et on a quelqu'un qui est venu, les Holako, ils sont venus pour occuper les musulmans. N'est-ce pas? Ils ont pris même la capitale des musulmans à l'époque qui était Bagdad. Donc c'est eux qui ont fait tomber l'empire abbasside.
Mais est-ce que nous savons comment l'islam est entré en Inde et au Pakistan? C'est ces mêmes Tatars qui sont venus raser l'islam. C'est eux qui ont observé leurs administrés. Ils regardaient les musulmans comme ça. Ils regardaient comme ça. Ils les regardaient comme ça. Mais en fin de compte, ils disent, vrai, c'est là, militairement, on est plus fort qu'eux. Mais ils sont plus civilisés que nous. Et ils ont pris l'islam. On te parle de Taj Mahal, on te parle de tous ces vestiges, n'est-ce pas, de l'Inde. Mais il n'y a rien de considérable en Inde qui n'est pas islamique. L'Inde, avant, c'était un pays islamique. Dans son entièreté, c'est la tolérance des musulmans qui a fait que le bouddhisme a persisté en Inde, l'hindouisme a persisté. Sinon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sultan, il n'y avait rien, tout était les musulmans. C'était les musulmans qui gouvernaient là-bas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné des valeurs aux musulmans. L'islam, il est international. L'islam n'appartient pas à quelqu'un. Aujourd'hui, les Arabes, n'est-ce pas, si 1 milliard et quelques de musulmans, il y a combien d'Arabes? Il y a pratiquement 200 millions d'Arabes. Et en termes de pratique, n'est-ce pas, tu trouves des gens plus engagés que les Arabes dans beaucoup de pays. D'ailleurs même, il y a certaines valeurs de l'islam qu'on trouve plus en Afrique que chez les Arabes. On voit par exemple le traitement des vieilles personnes. Ceux qui ont fait les pays arabes, tu vois le respect que nous on donne à nos aînés ici. Est-ce que ça y a ça là-bas? Nous dans les sociétés où on a travaillé là-bas, qui vous sert le chai? C'est pas les vieux? Hein? Amabdo. Un vieux fatigué. N'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est lui qui vous sert le thé. C'est lui qui vous sert le thé. C'est lui qui est là pour vos petites courses. C'est lui. En fait, on ne regarde pas ça. On regarde plus le titre, le rang social. Mais en Afrique, on a réglé ce problème. N'est-ce pas? Un vieux, il n'a pas besoin d'être riche pour être respecté. Tout le monde le respecte à cause de son âge. On a ça ici. Mais eux, ils n'ont pas ça là-bas. Pourtant, le prophète était arabe. Ça veut dire que l'islam, il est international. Il s'adresse à tout le monde. Il n'exclut personne. C'est pour ça, souvent, on voit une culture que certains véhiculent et on leur dit de faire attention. Il y en a qui vont te dire, par exemple, que nous sommes contre l'Occident. Non, le musulman ne peut pas être contre l'Occident. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Occident. Occident va se quitter. Qui s'appelle Occident? Aujourd'hui, le français, c'est un français d'origine ivoirienne. N'est-ce pas? C'est un français d'origine hongroise. C'est un français d'origine gauloise. C'est un français d'origine camerounaise. Donc quand toi tu dis que tu es contre l'occidental, tu es contre qui? Tu as plus de 5 millions de musulmans en France. N'est-ce pas? Voilà, en Angleterre, tu as des villes en Angleterre, si tu n'es pas musulman ou soutenu par les musulmans, tu ne peux pas être maire. Oui. Actuellement, au moment où on parle, là, le maire de Londres, c'est un quoi? Hein? C'est un musulman. N'est-ce pas? Donc l'islam ne prône pas, n'est-ce pas, je dirais cette vision manichéenne qui coupe le monde en deux. Il y a nous et à les autres. Non, non, nous on n'est pas comme ça. Nous on évalue les gens selon leurs valeurs. Tu peux venir de n'importe où. C'est pour ça parmi les compagnons du prophète, il y a un Européen, Sohaib Ar-Rumi. Ar-Rumi. N'est-ce pas? C'est un Européen. C'est un Romain. Un Italien ou proche de cette zone-là. Un Européen. Il y a un Africain, Bilal Ben Ribah. Et d'ailleurs même la première hijra des musulmans n'a pas été faite vers un État arabe ou bien vers une région arabe. Le prophète les a envoyés où? En Abyssinie, en Éthiopie. C'est pour ça que vous voyez l'islam de l'Éthiopie. La grande Abyssinie, tu as l'Éthiopie, Somalie, Érythrée, Djibouti. Mais leur islam est très vieux. Et c'est un islam qui est très cordial, c'est-à-dire que ça est en eux, on ne peut pas enlever. Tu peux trouver autre chose pour les diviser, mais si c'est l'islam, tu veux aller contre l'islam, ils ne pourront pas. Donc l'islam, c'est un dîme qui est international, qui fait de la place à tout le monde. N'est-ce pas? Tu viens, tu es noir, il y a ta place ici. Tu viens, tu es blanc, il y a ta place ici. Tu viens, tu es jaune, il y a ta place ici. Tu
Tu es asiatique, il y a ta place. Tu es africain, il y a ta place. Tu es européen, il y a ta place. N'importe où, n'est-ce pas, quel territoire, quel peuple pourrait donc s'épanouir en islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'islam, n'est-ce pas, à tout le monde. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Donc le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Et Inch'Allah, le cinquième point que nous allons adopter, peut-être que c'est le dernier point. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc la Ummah islamique, contrairement aux autres Ummahs, a une mission. Donc nous, être des vecteurs de paix pour nous, ce n'est pas un luxe, c'est une mission. Parce que Allah, il nous a envoyés aux autres peuples. N'est-ce pas? C'est comme dans nos familles avant, être premier fils. Est-ce que c'était un privilège? Ce n'était pas un privilège, c'était une prison. Et tout le monde peut faire ce qu'il veut, sauf toi. N'est-ce pas? Les vieux, quand ils vont t'éduquer en tant que premier fils, si on doit partager, on donne aux petits frères, on ne te donne pas. Chaque fois qu'il y a un conflit, on prend, on donne à l'autre. Non, que c'est ton petit frère, vous ne laissez pas partir avec. Donc le premier fils, lui, on lui donnait les hommes. Tout le monde t'appartient. N'est-ce pas? Et on dit, il doit faire passer les autres avant lui-même ses enfants. Ou bien ce n'était pas comme ça. Avant, le patriarche, si tu es son enfant, tu es foutu. Ou bien, tu es foutu parce que tant qu'il n'a pas fini de régler le problème des gens, il ne va pas régler pour toi. Parce que lui se dit qu'il a obligation de résultat. Le musulman aussi, il a obligation de résultat. N'est-ce pas? Sayyidina Omar dit, je termine avec ça, que quand les ânes trébuchent à Médine, lui se sent responsable. Le musulman qui a compris l'islam, il dit, quand il y a Ebola, n'est-ce pas, en France, lui se sent coupable. Oui, mais c'est lui qui doit régler le problème partout. C'est lui qui doit régler les problèmes de l'humanité. C'est lui qui doit être le facteur de paix. C'est lui qui doit être le facteur de civilisation. C'est lui qui doit être le facteur de développement. C'est lui qui est le premier. Donc quand tu n'as pas compris ça, tu te fâches. Et tu es jaloux. C'est toi qui dois l'enrichir. Si toi tu dis qu'il est riche, toi tu es comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas compris ta mission. Tu n'as pas compris ta mission. C'est toi, le musulman, qui doit œuvrer, n'est-ce pas, au bonheur des autres. Quelqu'un à qui tu dois donner le paradis, est-ce que tu ne peux pas lui donner dunya? Hein? Tu vas lui donner le salut éternel. Cette dunya, tu ne peux pas lui donner. Allah nous donne une bonne compréhension. Qui nous maintienne sur le droit chemin, qui fasse de nous de réels facteurs de paix et de bonne cohabitation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une conférence dense et beaucoup d'enseignements. Alors nous sommes convaincus que vous l'avez également apprécié comme nous sur table. Alors on vous donne 15 minutes pour poser des questions, apporter votre contribution et le conférencier fera foi également d'éclairer, détailler certains éléments que vous n'avez pas compris. Contribution, question. Moustapha Kokobile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Merci les conférenciers pour cette grande contribution, pour ce thème Ramadan. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, le monde non musulman a peur de l'islam, en commençant par l'Occident, il vient juste de décrire. C'est-à-dire tout le monde musulman a peur de l'islam par nos agissements, par ceux qui agissent en nos noms en tant que musulmans. Nous parlions je voulais parler de Boko Haram, je voulais parler de l'État islamique et toutes ces violences sanguinaires qu'on étale
chaque jour dans la télévision, dans les médias, on voit que les musulmans, ce sont devenus des gens dangereux. Parce que même avant de tuer, ils disent Allahu Akbar. Alors, ma question est la suivante. Comment peut-on contrecarrer cette guerre négative qui nuit à notre image? Merci beaucoup. Non, je voulais juste un peu aborder dans ce sens, en rajoutant que, effectivement, ces personnes-là aussi trouvent de façon théologique, je pense, des arguments pour aller vraiment dans le sens de la violence. C'est ce que je voulais rajouter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Effectivement, cette préoccupation est d'actualité. Il y a deux choses quand même qui expliquent cette prolifération de violence au nom de l'islam. Il y a d'abord le fait que on a beaucoup de musulmans qui ignorent l'islam. L'ignorance. Donc quand on est ignorant, on est manipulable. Je vous donne un exemple. Généralement, les réseaux terroristes n'arrivent pas à recruter dans le milieu universitaire islamique. En Égypte, tu ne trouves pas d'Azhari dans les réseaux. N'est-ce pas? On a qui a fait l'Azhar et qui est dans un groupe terroriste. On connaît quel savant de l'Azhar qui est dans un réseau. Ça n'existe pas. Tous ceux qu'on voit, c'est des gens qui ont fait d'autres études. On va même en Arabie Saoudite, on voit des gens effectivement qui sont dans des réseaux. Mais qui a fait Jama'a Islamia, ou bien qui a fait Umm al-Qura, qui a eu un doctorat de là-bas et qui est dans un réseau. C'est des gens toujours qui ont fait d'autres études. Ben Laden même, il a fait quelle étude? C'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui ne vient pas d'une université islamique. Ayman Zawahiri et tous, n'est-ce pas, quand on voit leur profil, on voit qu'ils ne viennent pas des universités islamiques. Ça, c'est un point, n'est-ce pas, qui doit être, n'est-ce pas, noté. Ceux qui viennent des universités islamiques ont leur manière de travailler pour l'islam, et il y a d'autres qui viennent d'ailleurs, qui ont une compréhension autre que la compréhension donc, qui est dispensée dans ces universités islamiques. Donc ceux-là sont les maîtres, n'est-ce pas, de ces réseaux. Et en deuxième lieu, il y a quelque chose qui mérite aussi d'être noté, c'est que tout le monde connaît la capacité de mobilisation de l'islam. Aujourd'hui, aller dans tous les supermarchés, tu ne sais pas quel supermarché appartient à un musulman et quel supermarché n'appartient pas à un musulman. N'est-ce pas? On a du Ramadan Karim partout. Même quand le propriétaire c'est un juif, pendant Ramadan il fait quoi? C'est Ramadan Karim parce que c'est Ramadan qui vend. N'est-ce pas? Voilà, donc comme le politicien, l'homme de Dunia, n'importe qui veut, je dirais, tirer profit de la masse, il sait que l'islam est un vecteur, l'islam mobilise, mais chacun veut l'exploiter. Donc les politiciens veulent l'exploiter. Et tous les autres, n'est-ce pas, qui ont des agendas, veulent l'exploiter. Et il se trouve qu'il y a des musulmans qui ont des agendas et qui ne peuvent pas mobiliser par autre chose que le nom de l'islam. Donc ils essaient d'utiliser l'islam comme cheval de bataille pour faire aboutir leur agenda. Donc partout on voit ça. Souvent aussi, c'est des gens même qui veulent contrecarrer l'essor de l'islam. Donc la meilleure manière de noyer son chien, on dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. N'est-ce pas? Donc il y en a qui ont intérêt à ce que les musulmans, je dirais, soient violents. Parce que lui, il veut poser certains actes de représailles. Il veut sévir. Mais quand toi, tu restes pacifique, là, ça le prive de ses moyens. Ça fait que ce qu'il veut te faire, il n'arrive pas à le faire. N'est-ce pas? On te dit que même le féticheur, quand il veut te faire du mal, il veut, n'est-ce pas, utiliser un prétexte. Ou bien, il veut que tu lui manques de respect. Il veut que tu poses un acte
n'est-ce pas, d'impolitesse avant que lui il te libre. Maintenant, quand il fait tout pour t'irriter, il n'arrive pas à t'irriter, en fin de compte, souvent il est obligé de lâcher prise, de laisser tomber. Donc les musulmans, ils sont victimes de ça aussi. Souvent les gens les acculent, les gens les poussent à la faute, n'est-ce pas, et ils se laissent aller. Donc la question ici, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire, n'est-ce pas, pour sortir de là. Je pense que la première des choses à faire, c'est de vulgariser les enseignements de l'islam. Parce que on ne peut pas désislamiser les musulmans. Il y aura toujours des musulmans. Et d'ailleurs, les gens ont compris qu'ils ne peuvent pas tirer dans le tas. Ils ne peuvent pas éradiquer l'islam. Donc tout le monde dit qu'ils n'ont pas de problème avec l'islam. Est-ce qu'on a entendu un seul discours d'un officiel qui dit que le problème c'est l'islam? Ça n'existe pas. Tous les officiels te disent que, n'est-ce pas, c'est pas l'islam. En France, quand il y a eu les attentats, officiellement ça a été dit, il y a eu des déclarations partout qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas que par équité et par droiture qu'ils le disent. Parce qu'ils savent que si tous les musulmans se sentent accusés, se sentent acculés et qu'ils sont sur la défensive, est-ce que ça même ça arrange la France? Ça n'arrange pas la France. N'est-ce pas? Donc ce que nous pouvons faire donc, c'est d'enseigner le vrai islam au maximum de musulmans possible. Faire en sorte que nos musulmans, nos mosquées soient actives telles que vous l'êtes aujourd'hui. Voilà, on parle beaucoup de notre religion, on transmet les valeurs de notre religion, on fait comprendre aux musulmans qu'est-ce que l'islam prône comme valeur. Si le maximum de musulmans a compris ça, la capacité de recrutement, n'est-ce pas, de ces réseaux donc, terroristes va se réduire. Donc s'ils ne peuvent pas recruter, je pense que ça leur sera difficile de continuer donc à se rendre coupables de violence. Voilà, donc l'élément clé, c'est l'éducation. Il faut éduquer les musulmans. Et aussi, il faut aider les musulmans. Dans la pauvreté, l'homme, il est capable de tout. On peut endoctriner quelqu'un plus facilement avec un discours accompagné de $1000 qu'avec un simple discours. N'est-ce pas? Voilà, dans certains pays, on te dit, ces réseaux-là recrutent, mais il y a des moyens qui sont déboursés. Ils ont de l'argent frais. Toutes les opérations, n'est-ce pas, qui sont lancées sont des opérations qui sont financées. Voilà, on te parle de grands hôtels, on te parle de 4x4, on te parle de ceci, on te parle de cela, mais ces moyens qui ont été déployés, ces moyens-là sont convaincants. N'est-ce pas? Et puis aussi, en dernier lieu, il faut que ceux qui sont donc dans l'islam, je dirais pacifique, soient actifs. Souvent, nous nous rendons coupables, n'est-ce pas, de laxisme. On passe le temps. En fait, pour nous, l'islam se réduit aux 5 prières. Il n'y a pas d'activité dans beaucoup de mosquées. Il n'y a pas d'activité dans beaucoup de communautés. Très souvent, les gens, aujourd'hui, disons Dieu merci, on a une radio. N'est-ce pas? Celui qui aime écouter la radio, il met souvent, il écoute. Il peut tomber sur un discours, n'est-ce pas, qui lui plaît. Mais est-ce que tu penses que Trace TV, Trace Africa et tout ce qu'on a, hein, les Alpha Blondie FM, les quoi, c'est pas difficile, c'est pas facile pour le jeune de laisser tout ça et de venir écouter en bas de Maslama. Mais quand il y a une action de proximité, on peut lui créer l'habitude et puis après il va s'approcher. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on se mette au travail. Si on se met au travail dans nos mosquées, dans nos communautés, on se met au travail, n'est-ce pas? Là où nous sommes, partout où nous sommes, on va finir par y arriver. Voilà, mais si on laisse des niches, les gens vont donc s'engouffrer et ils vont après, n'est-ce pas, nous éclabousser nous tous. Il y a Aïdara qui a parlé de... Il y a certains groupes qui utilisent les arguments religieux et hadiths pour justifier la barbarie de l'effet. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu merci, ils n'ont pas le monopole des arguments. Et la vérité est toujours plus forte. Donnez-nous un terroriste, on va causer, il ne pourra pas nous convaincre qu'il est dans le vrai. Il ne pourra pas. La vérité est toujours plus forte. On dit, le faux prospère pas parce qu'il est fort. Il est fort parce que la vérité est absente. Ou bien,
Voilà, quand vous êtes tous borgnes, hein, il y a un qui sera le roi des borgnes. C'est pas parce que c'est lui qui a la vue la plus perspicace, mais parce qu'il n'y a pas de bienvoyants, hein, dans le lot. Mais si on ouvre le cercle, on dit bon, tout le monde venez. Les gens viennent maintenant avec leurs deux yeux. Celui qui était le premier de la classe, il deviendra quoi? Hein? Il sera surclassé. Hein? Il va se retrouver à la queue de la liste. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les musulmans eux-mêmes, souvent, ils ne font pas le travail comme il se doit. Les arguments sont là, tout est là, n'est-ce pas? Je pense que les plus sachants ne sont pas ceux qui prônent la violence. On l'a dit, ceux qui sont des universités islamiques, hein, il n'y a pas de réseau terroriste qui agit au nom de l'Azhar. Il n'y a pas de réseau terroriste qui agit au nom de Jamiat Islamia à Médine. Il n'y a pas de réseau terroriste qui agit au nom de Jamiat Qura. Mais tu vas enlever plus de savoir d'où que ceux-là. Tu ne peux pas. Donc laissons les gens travailler. Leurs arguments là seront battus en brèche. Voilà, on n'a pas de problème à ce niveau. Pour dire que comme ils utilisent des hadiths, on ne pourra pas les convaincre, ou bien on ne pourra pas donner de répliques. Les répliques existent. Le Coran est là, la référence est là, et nous tous on a accès aux références. N'est-ce pas? Voilà, et les failles qui sont dans leur discours sont des failles qui sont connues. On peut te citer les arguments des terroristes. On peut te faire une liste des hadiths qu'ils utilisent, des versets coraniques qu'ils utilisent. Tout est connu. Et ça a commencé où? N'est-ce pas? Dans l'histoire, qui est leur maître à penser? On les connaît, on connaît tout. On sait et on sait quelles sont les réponses. Mais si on ne fait pas le vrai travail qu'il faut pour vulgariser l'islam, le faux travail qu'il faut pour salir l'islam va s'installer. Et souvent, même ce que les gens ne savent pas, ceux qui veulent salir l'islam, ils adoubent ces groupes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ouvrent la voie à celui dont la prospérité va ternir l'image de l'islam. Regardez, la première chaîne satellitaire qui a parlé au nom de l'islam, c'était quelle chaîne? C'était les Ahmadiyya. N'est-ce pas? On a fait beaucoup d'années. Si tu vas chez les gens qui ont des antennes paraboliques, quand tu ouvres ces chaînes des Ahmadiyya, tu vois pas une autre chaîne. C'est après que les autres ont commencé à développer des chaînes satellitaires. Donc le problème, c'est que ceux qui sont censés être fiers d'avoir la vérité de leur côté, ils sont moins actifs. C'est ce qu'un converti allemand a dit. Il dit que l'islam c'est la meilleure des marchandises avec les pires commerçants. Et c'est ça le vrai problème. Ceux qui peuvent faire l'affaire, eux ils sont dans leur coin. Ils sont dans leur coin. S'ils se mettent au travail, ils sont engagés, n'est-ce pas? Ils veulent faire aboutir leur message. Le message va aboutir. Le message va aboutir. Le terroriste, il veut, est-ce que lui veut faire débat? Il veut faire débat. Parce que dans les débats, il n'a pas gagné. Ça nous donne une bonne compréhension. Alors nous sommes à 3 minutes de la fin. D'accord, on va prendre. Non, je voulais dire que la dernière question. Merci aux conférenciers. On les remercie pour vraiment les détails que nous avons fait, n'est-ce pas, de l'islam, le comportement des gens. Seulement, ma question revient au fait que le conférencier a dit qu'ils ne sont pas contre l'Occident, et que l'Occident même c'est quoi. Mais seulement, je voudrais dire que par leurs médias, les médias de l'Occident par exemple, bon, quand on dit l'Occident, les gens nous voient que les États-Unis, Israël et autres machins blancs, où on pense que l'islam n'est pas bienvenu. Est-ce que, je voudrais savoir que c'est par leurs médias que nous avons entendu des termes tels que islamisme, intégrisme, toutes choses vraiment qui ne sont pas bien pour améliorer l'image de l'islam. Donc je voudrais dire que ce sont ces choses qui ont dû mettre dans nos têtes que l'Occident, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas l'islam. Salam alaikum. C'est une contribution. C'est mon oustaz, hein?
voilà, l'imam a parlé de Ahmadiyya. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas les Ahmadiyya. Qui sont-ils? Sont-ils considérés comme musulmans ou non musulmans? Merci. Je ne parle pas des chiites, mais Ahmadiyya d'abord. Les chiites, ça viendra après. Merci. Ah, aujourd'hui. Merci. Ah, aujourd'hui. Oui, sous le contrôle de mon imam Koné, je voulais dire quelle est la réponse contre la provocation criarde de l'Occident envers l'islam. Je voulais parler du cas de Charlie Hebdo. On caricaturise notre prophète, ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le musulman, nous sommes là, nous regardons, il y a certains courageux qui ripostent, et de la manière que vous connaissez. Est-ce que ce n'est pas, parce qu'on dit qu'il faut répondre de 3 manières, soit avec la violence, soit avec le silence, soit avec... Bon voilà, c'est-à-dire de 3 manières, mais on dit encore que... Je suis un peu confus. Il faut répondre par rapport à une situation... La main. Il y a la parole, il y a le cœur, le silence et par la main. Voilà, donc je crois que vous avez compris. Et en conclusion, on dit que répondre par le silence, ça c'est la foi la plus faible. Je vous remercie. Vraiment, nous remercions les uns et les autres pour leur contribution. Et nous voyons qu'il y a 2 contributions donc, qui se recoupent, qui parlent, n'est-ce pas, des médias, n'est-ce pas, surtout des caricaturistes qui voudraient donc chosifier notre dîme comme les autres symboles de l'humanité, les autres fondamentaux ont été chosifiés et je dirais réduits à vraiment quelque chose d'insignifiant. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand, prenons le cas de la colonisation, nous avons été colonisés à un moment donné. Mais pendant que les gens venaient nous coloniser, n'oublions pas qu'en Europe là-bas, il y a des Blancs aussi qui étaient victimes des autorités là-bas. Ou bien, il y a des gens qui étaient opprimés, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Avant ça, même en France, il y a eu une révolution française. N'est-ce pas? Où la population se plaignait de certaines choses. Ce qu'on voudrait dire, c'est que chaque fois qu'on parle d'un peuple, le musulman, il doit faire attention. Il ne faut pas être contre un peuple. Parce que dans un peuple, il y a toujours du tout. Maintenant, il y a des gens qui parlent au nom du peuple. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont une sorte de vitrine. Peut-être ça peut être une classe politique. Ou bien ça peut être un régime. N'est-ce pas? Tu peux être contre la politique d'un groupe, la politique d'un parti. N'est-ce pas? Contre une idéologie. Ça, c'est normal. Mais ne sois pas contre une population. Cet amalgame-là, quand on le fait, on fait beaucoup de mal. Et chez nous, même en Afrique, ça existe beaucoup. N'est-ce pas? Tu vas voir, il y en a qui vont dire, non, nous, on n'aime pas tel peuple. Tu vas te lever, tu vas dire que tu n'aimes pas les Peuls, par exemple. Mais si tu as supprimé les Peuls de l'Afrique, il reste combien? Et venez tout Nigeria, là, il y a plein de Peuls. Guinée, Côte d'Ivoire, partout, il y en a. Et tu penses que tous ceux-là peuvent réagir comme une seule personne? Avoir la même mentalité, avoir chaud au même moment, avoir froid au même moment, se fâcher au même moment, c'est pas possible. Il y en a qui sont... il y a des Peuls noirs, il y a des Peuls blancs. N'est-ce pas? Il y en a qui sont très blancs comme blancs, il y en a qui sont un peu blancs comme les noirs qui sont clairs. Chacun a son teint. Donc de la manière dehors, chacun a son teint, c'est comme ça, dedans aussi.
chacun a son tempérament, chacun a sa vision du monde. Donc c'est ce fondement-là qu'on devrait d'abord stabiliser. Et que ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux Occidentaux, ça s'applique à tout le monde. N'est-ce pas? Les Américains, il y a des Américains qui sont bien, il y a des Américains qui ne sont pas bien. N'est-ce pas? Il y a des Américains qui sont gentils, il y a des Américains qui ne sont pas gentils. Il y a des Américains qui sont musulmans, il y a des Américains qui ne sont pas musulmans. Il y a des musulmans même qui aiment l'islam, qui pratiquent les valeurs de l'islam dans leur comportement de tous les jours. Il y a des musulmans, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec l'islam dans leur comportement de tous les jours. Maintenant, si on accepte ce fondement-là, après maintenant on peut aborder les autres questions qui fâchent. L'islam a été attaqué, que ce soit par Charlie Hebdo, que ce soit par autre chose. Effectivement, il doit y avoir des réactions. Mais souvent, ce qui fatigue les musulmans est le crime que les réseaux terroristes commettent. En fait, l'islam, c'est une oumma qui est organisée. L'islam, ce n'est pas des individus mal assortis. Les musulmans, avant toute chose, ils sont une communauté. Kuntum khayra umma. Nous sommes une communauté. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui font un grand mal, quand ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à dissocier les problèmes personnels des problèmes communautaires. Parce que la umma, ça c'est un refuge pour tout le monde. Les musulmans, ils doivent être l'espoir de tout le monde, y compris des Américains, des Chinois, des Japonais, des Français.